France, formatrice et coach d'anglais depuis plus de 15 ans. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la troisième vidéo de la mini-série, donc troisième sur 4. La première vidéo concernait avoir envie de sur un registre neutre, courant et naturel. La deuxième vidéo concernait toujours cette même expression d'avoir envie de faire quelque chose, mais sur un registre plutôt familier et oral. Et aujourd'hui, à l'inverse, nous nous retrouvons pour toujours parler de ces envies que l'on a et de la façon dont on peut les exprimer, mais cette fois-ci sur un registre un peu plus soutenu, un peu plus formel. On commence tout de suite. Donc, première expression plutôt soutenue, plutôt formelle, on va avoir I have a strong desire to, plus une base verbale. J'ai un fort désir, en français, on pourrait le traduire de cette façon. Donc là, en fait, on est sur quelque chose qu'on ne pourrait pas utiliser vraiment au quotidien très facilement. Il s'utiliserait peut-être même plutôt parfois à l'écrit et dans un registre, voilà, comme je vous le disais, plutôt formel. I have a strong desire to travel. J'ai un fort désir de voyager. Autre terme, alors là, un petit peu plus poétique, mais toujours assez formel, on va avoir too long for avec un nom ou too long to avec un verbe. Et là, en fait, on est sur encore une fois un terme que vous ne pourriez pas utiliser aussi facilement dans la vie de tous les jours. Par exemple, vous pourriez dire I long to be free ou alors I long for peace. J'aspire à, j'ai vraiment très envie de la paix, de paix, ou alors j'ai très envie d'être libre. Encore une fois, pour parler d'une envie que l'on a, mais vraiment sur un registre très positif, on va avoir to be eager to. Alors, avoir très envie de, être avide de, on peut l'utiliser dans plusieurs contextes. Et on pourrait dire, par exemple, I'm eager to start this new project. Je suis vraiment très impatient, j'ai vraiment hâte, j'ai très envie de commencer ce nouveau projet. Encore une expression, et cette fois-ci, elle est plutôt britannique. On va avoir to be keen to ou to be keen on plus BVING. Par exemple, I'm keen to learn more. J'ai vraiment très envie d'apprendre encore plus. Et la dernière expression pour aujourd'hui, on va avoir to yearn for avec un nom ou alors to yearn to avec un verbe. Et là, on va être sur un registre presque littéraire. Et on pourrait dire I yearn to see her again. Voilà, c'est un petit peu vraiment quand on en fait trop, mais sur un registre vraiment soutenu. Est-ce que vous les connaissiez? Est-ce que vous les aviez déjà rencontrés au cours de vos lectures? Est-ce que vous les utilisez parfois vous-même? Dites-moi tout en commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour la 4e vidéo de la mini-série. À très vite!